Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Comme promis, nous avons commencé à couvrir abondamment le décès de ce pasteur vampire, ce pasteur sorcier, escroc, Dimovor, du côté du Nigeria, qui est décédé dans des circonstances mystérieuses. Et comme je l'ai annoncé lors de l'enseignement avec les frères de Paris, les frères et sœurs en Christ de Paris, ce monsieur est décédé quelques heures après avoir publié une vidéo annonçant la célébration de son 58e anniversaire. 58e anniversaire. Il est mort à 57 ans. Quelques heures après avoir publié cette vidéo où il annonçait avec pompe la célébration de son anniversaire. Alors, mes frères, sans plus tarder, je vais vous faire suivre cette vidéo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Viewers all over the world. Chers ouailles à travers le monde, June 12 is around the corner. le 12 juin approche à grands pas. As you know, Comme vous le savez, I'm a man of people. je suis un homme du peuple. So, the Ainsi, wound of one is the wound la of blessure all. de l'un est la blessure de tous. As things stand, Comme des tentes sont en train d'être dressées, you may have realized vous vous êtes peut-être rendu compte que ce ne sera pas facile pour moi de fêter mon anniversaire dans les circonstances under actuelles. the present circumstances. Some of the people Certaines des personnes qui veulent venir are troubled sont troublées by the situation. par la situation partout dans le monde. We see their fear, Nous voyons leur their peur worry. et leurs inquiétudes. I feel their pain, Je ressens leur I douleur, feel their worry. je ressens leurs inquiétudes. By the grace of God, Par la grâce de Dieu, more birthdays. d'autres anniversaires God bless viendront. you. Emmanuel. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce monsieur qui, quelques heures avant de mourir, mystérieusement, annonçait pompeusement la célébration de son anniversaire. Voilà comment Dieu s'est frappé l'homme dans son orgueil. D'ailleurs, nous avons ce verset qui dit en Jacques chapitre 4 au verset 15, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Verset 15, nous sommes en Jacques chapitre 4, verset 15. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà Tibi Joshua, cet abominable faux pasteur que moi, votre frère Georges, j'ai copieusement dénoncé, exposé depuis 2013 avec des choses abominables qu'il faisait, telles que vendre des pulvérisateurs d'eau à ses ouailles, d'ailleurs les eaux qui vont commander chez les morguiers, les eaux de cadavres, qu'ils reconditionnent, mettent dans des pulvérisateurs, qu'ils vendent à leurs ouailles. Nous avons dénoncé ces choses et non seulement cela, ce monsieur qui fait la magie, qui a signé des pactes avec les sirènes des eaux. Et d'ailleurs, ce matin, nous vous postions le témoignage d'une assistante, une ancienne assistante qui a témoigné comment Tibi Joshua devait coucher avec des gamines, des filles de 8 ans vierges pour avoir des pouvoirs, remplir son église, voir la main qui fait trembler les gens, qui fait tomber les gens, voir des fausses prophéties. Donc, mes frères, nous avons exposé cela. Donc, cet homme qui ne savait pas qu'il devait mourir, quelques heures seulement après l'annonce de la célébration de son anniversaire pour le 12 juin prochain, il est mort avant-hier, le 5 au soir. D'ailleurs, depuis un certain temps, depuis des heures, ses associés directs de sa synagogue de Satan n'arrivaient plus à entrer en contact avec lui. Ils étaient inquiets. Ils ont appelé plusieurs fois à la maison, personne ne répondait.
Finalement, la fille a répondu, sa fille a répondu en disant, papa va bien, ne vous inquiétez pas. Alors que le père était déjà mort, le père était mort et elle a dit aux associés de l'épicerie évangélique, de la boutique évangélique Scohen, la synagogue de Satan. Donc la fille, Tim Joshua, a dit à ses proches collaborateurs que tout allait bien, ne vous inquiétez pas, papa vit, alors qu'il était mort, donc la fille a menti. Et plus tard, elle a rappelé pour dire qu'effectivement, quand vous avez appelé, j'étais perturbé, effectivement, mon papa est décédé mystérieusement. Donc voilà des faux pasteurs. D'ailleurs, en 2014, je crois que c'était en septembre 2014, un immeuble s'est écroulé. L'immeuble qui devait abriter, qui abrite généralement les gens qui viennent à travers le monde, c'est un immeuble qui fait partie de la synagogue de Satan, de cette entreprise luciférienne, dont l'immeuble s'est écroulé au Nigeria, entraînant la mort d'au moins 115 personnes englouties dans les débris. Et parmi ces 115 personnes, au moins qui sont décédées, il y avait 85 personnes venant d'Afrique du Sud. Et parlant d'Afrique du Sud, un jour, je reçois le message d'un couple en Afrique du Sud, un couple qui réside en Afrique du Sud, qui dit, Georges, par toi, Dieu nous a sauvé la vie. Dieu nous a sauvé la vie, pourquoi? Parce que nous avions déjà payé les billets d'avion, nous avions déjà fait la réservation dans cet immeuble qui s'est écroulé. Et entre-temps, nous avons fait la réservation, nous avons acheté nos billets d'avion et nous attendions tout simplement notre voyage. Et entre-temps, Dieu nous a conduits sur une des vidéos où tu dénonçais cet abominable faux pasteur qui vend des os de mort, les os de cadavres, fait la magie, la sorcellerie. Et mon mari et moi, nous avons annulé notre voyage. Et quand nous avons annulé notre voyage, nous avons été surpris quelques heures après le début de la grande conférence, que l'immeuble s'est écroulé. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que Georges, par toi, Dieu nous a sauvé la vie. Et à vous, disciples envoûtés de Tim Joshua, qui ne voulaient pas vous repentir, ce monsieur faisait des choses terribles, des actes de bestialité, le déviergement des jeunes filles, des fillettes de 8 ans pour avoir des pouvoirs, d'autres choses, la consommation de la chair humaine, des choses terribles, et la vérité va finir par éclater au grand jour. De plus en plus, mes frères et sœurs, au fur et à mesure que les bouches vont se délier. Alors, voilà ce monsieur qui annonçait son anniversaire. Et j'ai dit souvent aux frères et sœurs, l'anniversaire dans la Bible a été célébré par des hommes impies, des ennemis de Dieu. Nous avons 2 cas d'anniversaire et aujourd'hui nous voyons des hommes de Dieu qui célèbrent leurs anniversaires, et comme il y a quelque temps nous vous montrions l'anniversaire de cet abominable burkinabé Mamadou Kalambiri qui est à la ICC célébrer en pompe son anniversaire, on lui chantait les joyeux anniversaires et on le célébrait, on l'adorait comme Dieu. Dans la Bible, aucun disciple de Jésus-Christ n'a célébré son anniversaire. Même dans toute la Bible, aucun homme de Dieu n'a célébré son anniversaire. Nous avons 2 hommes impies, ennemis de Dieu, qui ont célébré leur anniversaire. Nous avons Pharaon qui a célébré son anniversaire et à l'occasion de son anniversaire, il y a eu un sacrifice humain, mort d'homme, et j'imagine comment Tibi Joshua s'attendait à sacrifier beaucoup de personnes à l'occasion de cet anniversaire et c'est lui-même qui est parti parce qu'à l'occasion des anniversaires, c'est les sacrifices. Il y a des accidents de circulation, il y a des morts. Ils ne viendront pas vous dire que tel est mort, tel autre a été tué dans un accident de circulation ou il est mort de manière subite dans son sommeil. Ils ne viendront pas poster les vidéos pour vous le dire. Alors, il annonçait son anniversaire et voilà comment quelques heures après avoir posté cette vidéo que vous êtes en train de voir, lui-même est décédé. Et je disais que dans la Bible, il n'y a que 2 personnes impies, des rois, ennemis de Dieu qui ont célébré leur anniversaire. Donc, toi, chrétienne, soi-disant, ou toi, chrétien, soi-disant, qui continue à t'entêter par rapport aux anniversaires, ça ne vient pas de Dieu. Et la deuxième personne qui, dans la Bible, a célébré son anniversaire, et ce jour-là, il y a également eu sacrifice humain, parce qu'au temps de Joseph en Égypte, Hérode, il célèbre son anniversaire. Le même jour, il fait tuer son boulanger, son panetier, son boulanger. Et des centaines d'années plus tard,
au temps de Jésus-Christ, Hérode célèbre son anniversaire, il fait décapiter Jean-Baptiste. Donc, les anniversaires pour ces gens-là, c'est des moments de sacrifice, c'est des moments de donner à leur Dieu, à leur divinité, à leur cirer les os des hommes. Et vous voyez donc comment, mes frères et sœurs, Dieu a commencé à frapper la saga des faux pasteurs qui sont frappés par Dieu continue. On a vu le cas de Bouchiri qui a eu sa fillette, qu'il destinait déjà à devenir pastoresse ou prophétesse. Elle est morte à moins de 10 ans. Elle est décédée subitement. On a vu le faux pasteur Gaëtan Piebi qui est décédé il y a quelques semaines. Il est décédé de manière mystique. Lui qui était allé adorer en Afrique du Sud, Miles Monroe, que nous avons dénoncé, qui lui-même est décédé dans un accident de circulation, alors que, pas un accident de circulation, un accident d'avion, son avion personnel privé dont il se vantait d'ailleurs, a fait un crash alors qu'il était en route pour une escroquerie évangélique quelque part aux Bahamas, à Freeport, où l'entrée à une conférence diabolique de leadership et de développement personnel était fixée à $375 l'entrée. Le salaire annuel, déjà en Afrique, même en Afrique, il n'y a pas de gens qui ont annuellement $375. Donc, voilà la saga des faux pasteurs qui continue. Et nous, on a vu le cas de cet abominable faux pasteur Ferdinand Ekane qui a sacrifié sa femme. Une femme marabout est venue exposer comment sa femme s'est confiée à cette femme marabout parce qu'il cherchait quelqu'un pour sacrifier qui répondait aux critères précis de leur marabout gourou en Afrique de l'Ouest. Et comme il n'avait pas pu trouver la personne, c'est la propre femme du pasteur prophète vampire Ekane Ferdinand du côté du Cameroun qui remplissait tous les critères. Et elle savait que c'est elle qu'on devait prendre. Alors elle s'est empressée à aller voir une femme marabout, une diseuse de bonne aventure sur Facebook, une Facebookeuse. Elle a confié cela et après elle est morte. Donc voilà comment Dieu a commencé à frapper. Et parlant des canets, il continue à embrouiller ses ouailles, à leur mentir. Et je peux déjà vous dire que si cet homme ne se répand pas, c'est lui qui mourra dans les jours à venir. Gardez mes mots, mes frères et sœurs. Il mourra s'il ne se répand pas. La mort pèse déjà sur lui. Alors, donc voilà, mes frères et sœurs, en quelques semaines, nous vous avons exposé la mort de plusieurs personnes. Shepherd Bouchiri, sa fillette de moins de 10 ans, qui est décédée. Il y a eu Gaëtan Piebi qui est décédé. Il y a eu aussi le décès du fils d'Adeboye, Enoch Adeboye, lui aussi vampireux nigérian, qui est décédé il y a quelques jours. Et d'ailleurs, une chose que vous ne saviez pas, quelques jours après le décès du fils d'Enoch Adeboye qui devait lui succéder, ce fils s'appelait Der Adeboye, il est décédé à 47 ans. Et d'ailleurs, lui aussi, dans les circonstances mystérieuses, et d'ailleurs son père avait lui aussi anticipé, il avait annoncé la célébration avec pompe de l'anniversaire de son fils Der, et quelques temps après d'avoir annoncé cette célébration avec pompe de son fils meurt avant la célébration des 48 ans. Est-ce que vous voyez un rapport avec Tibi Joshua? Tibi Joshua, comme vous êtes en train de voir, vient pompeusement annoncer son anniversaire, son 58e anniversaire, et il décède quelques heures après, sans atteindre ses 58 ans. Est-ce que vous voyez le rapport avec Enoch Adeboye, pour vous qui avez suivi la vidéo, qui vient pompeusement annoncer avec fierté, avec vantardise, l'anniversaire, le 48e anniversaire de son fils qui devait le succéder à ce trône satanique, à cet empire diabolique d'envoûtement des gens et d'entraînement des gens en enfer. Il est décédé après. Et d'ailleurs, ce que vous ne saviez pas, c'est que quelques jours après le décès de ce successeur potentiel à l'empire d'escroquerie et de vampirisme évangélique, quelques jours après, la synagogue se brûlait. Vous pouvez voir sur votre écran la synagogue qui brûle, mes frères et sœurs, qui brûle. Et d'ailleurs, suivez vous-même quelques détails. Hebrew church, and they have so much prayers inside. Oh my God. And there's a police station there.
Very too much. Well, you do church. And they have so much power these days. Oh my God. Voilà, mes frères, comment la synagogue Redeemed Church brûlait complètement selon les témoins. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Nous savons ce qui se passe. Dieu est en train de frapper ces faux pasteurs. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Dieu est en train de punir ces faux pasteurs. La crainte de Dieu va revenir parmi les chrétiens. La crainte de Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu, mes frères et sœurs. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, qui était un Dieu terrifiant, qui faisait ouvrir la terre sous les rebelles, c'est le même Dieu qu'on découvre aujourd'hui. Assez, c'est assez. La crainte de Dieu va revenir dans le corps de Christ. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce détail de ce monsieur qui est décédé quelques heures après avoir annoncé avec pompe son anniversaire, son 50e anniversaire. Il n'a même pas vu ses 58 ans, exactement comme Enoch a débrouillé dans l'église s'est brûlée. Quelques jours après le décès de son fils Der a débrouillé, qui devait être son successeur au trône diabolique, cet empire diabolique d'escroquerie et de vampirisme évangélique. Il a aussi annoncé avec pompe l'anniversaire, le 48e anniversaire de son fils. Et avant, donc, ce jour où son fils devait avoir 48 ans, son fils est décédé de manière mystérieuse. À qui le tour? À qui le tour? La liste est là, mes frères et sœurs. Et un des faux pasteurs qui est en train d'écouter ce message, peut-être ce sera son tour. Repentez-vous, la bande des criminels et vampires évangéliques, la criminalité et vampirisme évangélique en bande organisée, les Ivan Castanou, Marcelo Tunassi, Raouafo, Tatou, etc. Ils sont tellement nombreux. Vous avez suivi il y a quelques jours ce faux pasteur qui a décapité sa femme. Et vous pouvez voir justement ces images atroces, quelques images. Mes frères, c'est des choses terribles que nous montrons. Il est temps pour vous de sortir de ces bâtiments, de ces églises. Ce ne sont pas les églises. Et voilà Tibni Yeshua qui a fait des dégâts, des bracelets qu'il vendait, des bracelets d'envoûtement, de la cabale juive ou magie juive, les bracelets de la Shekinah. Il a tellement fait du mal. Il a tellement fait du mal. Nous avons fait beaucoup d'émissions sur Tibni Yeshua. C'est dommage que la plupart de ces vidéos ont disparu, mais nous pourrions les retrouver ou faire d'autres émissions, plaise à Dieu. Voilà quelques détails et nous allons abondamment couvrir tous les détails sur la mort de Tibni Yeshua au fur et à mesure que nous aurons les informations, mes frères et sœurs, parce que derrière Jésus-Christ TV, nous avons la loupe, Donc mes frères, soyez bénis, attachez-vous à vos Bibles, sortez de l'idolâtrie.
La Bible nous demande de fuir l'idolâtrie, de cesser l'idolâtrie, cesser d'idolâtrer les hommes. Lisez vos Bibles. Si vous vous accrochiez à vos Bibles, nous n'aurions même pas à exposer ces choses. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.